Alors, corrigeons l'exercice 59. Dans chacun des cas suivants, lire les coordonnées des vecteurs OA, OB, OC, OD. On a vu dans le cours que, en final, les coordonnées du vecteur OA sont les mêmes que les coordonnées du point A. Donc, conséquence, le point A ayant pour coordonnées moins 4, 2, le vecteur OA a pour coordonnées moins 4, 2. On fait pareil pour OB, OC, OD. Donc, du coup, OB a pour coordonnées 1, 3. OC a pour coordonnées 2, moins 2. Et enfin, OD a pour coordonnées moins 2, moins 3. Idem pour le petit 2. Du coup, les coordonnées du vecteur OA, c'est 3, 2. Les coordonnées du vecteur OB, c'est 0 et 3. Les coordonnées du vecteur OC sont les mêmes que les coordonnées du point C, donc du coup 1, moins 3. Et enfin, les coordonnées du vecteur OD, c'est moins 3 et 0. Sinon, on peut aussi utiliser les formules du cours, à savoir que du coup, coordonnées du vecteur OA, c'est XA moins XO et YA moins YO. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? On passe du point O. À partir du moment où je me décale au niveau de l'axe des abscisses de 4 carreaux vers la gauche, du coup, je parcours moins 4 fois le vecteur I, donc d'où les coordonnées moins 4 au niveau des abscisses. Et ensuite, au niveau des ordonnées, je me déplace pour aller du point O au point A de 2 fois le vecteur J, donc du coup de 2 carreaux vers le haut. Et c'est pour ça que j'ai comme ordonnée 2. Corrigeons l'exercice 60. Donc là, on me demande de lire les coordonnées de tous les vecteurs représentés. Alors, on peut commencer par les vecteurs I et J. Le vecteur I, on l'a vu dans le cours, a pour coordonnées 1, 0. Le vecteur J a pour coordonnées 0, 1. C'est ce que je marque là. Ensuite, on peut déterminer les coordonnées du vecteur U en déplaçant notre vecteur U de façon à ce qu'il ait pour origine l'origine du repère. Et du coup, on procède comme dans l'exercice précédent. Ou alors, on peut aussi déterminer les coordonnées du vecteur U en regardant les déplacements pour aller de l'origine du vecteur à son extrémité. Je parcours 3 carreaux vers la droite, donc 3 fois le vecteur I. Du coup, pour abscisse, le vecteur U a pour abscisse 3. Et ensuite, je me déplace d'un carreau vers le haut. Donc du coup, une fois le vecteur J, et du coup, l'ordonnée du vecteur U, c'est 1. Déterminons les coordonnées du vecteur V. Donc là, toujours pareil, je me déplace de 2 carreaux vers la droite. Donc du coup, je parcours 2 fois le vecteur I, abscisse du vecteur V, 2. Et je me déplace de 4 carreaux vers le bas. Donc je parcours 4 fois le vecteur opposé au vecteur J, donc moins 4J. Et du coup, l'ordonnée, c'est moins 4. Coordonnées du vecteur W, je me déplace d'un carreau vers la gauche, donc je fais parcours moins le vecteur I, donc du coup abscisse du vecteur W moins 1, et je me décale d'un carreau vers le haut, donc je parcours le vecteur J, et du coup j'obtiens le vecteur W qui a pour coordonnées moins 1, 1. Au final, en fait, mon vecteur W, pour l'obtenir, je parcours moins I plus J. On fait la même chose pour le petit 2, du coup I et J ont toujours les mêmes coordonnées. Le vecteur U a pour coordonnées, donc du coup 1 et 3. Le vecteur V a pour coordonnées 3 et moins 1. Et le vecteur W a pour coordonnées 3 et 1. Corrigeons l'exercice 58. Donc on vous donne la figure ci-contre, il fallait construire les points D, E, F et G tels que. Vecteur AD a pour coordonnées moins 1, moins 3. Donc, comme pour l'exercice précédent, je pars du point A, je dois parcourir moins une fois le vecteur I, moins 3 fois le vecteur J. Donc, je pars de A, moins une fois le vecteur I, donc ça fait un carreau vers la gauche. Et ensuite, 3 carreaux vers le bas, du coup, j'obtiens mon point D. Ensuite, plaçons le point E. Donc, cette fois-ci, le vecteur BE a pour coordonnées 5, 4. Donc, du coup, je dois parcourir 5 carreaux vers la droite, puisque je parcours 5 fois le vecteur I. Et ensuite 4 carreaux vers le haut puisque je parcours 4 fois le vecteur J. Et au final, je pars de B, 5 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut, j'obtiens mon point E.
Ensuite, vecteur CF a pour coordonnées 0, moins 3. Donc du coup, je parcours 0 fois le vecteur I. Donc je reste là et je descends de 3 carreaux vers le bas puisque je parcours moins 3 fois le vecteur J et j'obtiens mon point F. Enfin, vecteur GA égale, pour coordonnées, moins 4, 0. Mon vecteur GA, c'est plus facile du coup d'avoir le vecteur AG. Donc je sais que GA c'est moins AG. Donc par conséquent, les coordonnées du vecteur AG sont 4, 0. Donc par conséquent, je vais parcourir 4 fois le vecteur I en partant de A et 0 fois le vecteur J, j'obtiens mon point G. Ensuite, question de lire les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Alors, vecteur AB, je pars de A pour aller en B, je parcours 2, 3, 4 fois le vecteur moins I, donc du coup abscisse moins 4, et je parcours 2 fois le vecteur opposé au vecteur J, donc moins 2J, d'où ordonnée moins 2. Ensuite, vecteur AC, je pars de A, je vais en C, je me décale d'un carreau vers la droite, donc je parcours une fois le vecteur I, donc abscisse du vecteur AC 1, et je parcours 5 carreaux vers le bas, donc du coup, je parcours moins 5 fois le vecteur J, d'où l'ordonnée du vecteur AC qui est de moins 5. Et enfin, vecteur BC, je pars de B pour aller en C, je me déplace de 5 carreaux vers la droite, donc je parcours 5 fois le vecteur I, abscisse du vecteur BC 5, et je parcours 3 fois le vecteur moins J, donc du coup, ordonnée moins 3.